que le pouvoir d'activation de mon cerveau? Vous avez déjà eu l'impression d'avoir un sixième sens? De pouvoir vous concentrer alors même que vous êtes dans un environnement bruyant? Ça n'est pas de la magie, c'est de la science. Aujourd'hui, on va explorer les pouvoirs incroyables d'une petite partie de notre cerveau, qui est le système d'activation réticulaire ou système activateur réticulé ou SAR pour les intimes. Bonjour et bienvenue, je suis Sandra Vicente. Aujourd'hui, on va parler du système d'activation réticulaire. Situé dans le tronc cérébral, le système d'activation réticulaire joue un rôle dans grand nombre de fonctions essentielles de la biologie humaine. Le sommeil, l'état de veille, la respiration, les battements du cœur, la motivation du comportement, l'appétit, l'alimentation, l'excitation sexuelle, l'élimination des déchets de l'organisme, le contrôle de la conscience, la faculté de prêter attention. Ce sont des neurones qui sont liés aux autres parties du cerveau. Toutes les informations intérieures et extérieures transitent par le SAR, à l'exception des odeurs qui vont directement dans la partie du cerveau qui gère les émotions. Le cerveau, à travers le SAR, traiterait plus de 400 millions d'informations à la seconde, dont seulement 2000 consciemment, le restant étant traité sans que l'on en ait conscience. Autrement dit, 99% des informations ne sont pas perçues et traitées chaque jour. Le SAR filtre toutes les données sensorielles entrantes en provenance du monde extérieur. Vision, ouïe, goût. Il est donc le centre de motivation. Imaginez le SAR comme un gardien à l'entrée de votre cerveau. Il décide quelles informations sont importantes et lesquelles peuvent passer à la trappe. C'est un peu comme un filtre anti-spam cérébral, c'est le centre du commandement du cerveau. Le SAR a comme des super pouvoirs. Il réagit à votre nom, à tout ce qui menace votre survie et aux informations que vous devez connaître immédiatement. Comme un moteur de recherche ou un GPS, une fois que vous avez fixé un objectif, le cerveau se met à voir tout ce qui est en rapport avec lui. Il se met à voir tout ce que vous lui avez ordonné de trouver. Si la directive est de dire « je veux entendre mon nom » lorsque l'on m'appellera, eh bien, vous allez entendre votre nom alors même que vous êtes dans un hall de gare, par exemple, ou un aéroport. L'endroit, même étant bondé avec un brouhaha, vous entendrez toujours votre nom. Vous l'avez expérimenté, n'est-ce pas? En réalité, le SAR va diminuer les stimuli extérieurs pour ne se concentrer que sur ce qui est important pour vous. Par exemple, vous travaillez sur un sujet important qui a du sens pour vous, eh bien vous n'entendrez pas les notifications de votre téléphone. Le SAR vous aide à filtrer ces distractions et vous aide à vous concentrer. Le SAR aide également à l'apprentissage. Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, le SAR va vous aider à retenir des mots-clés tout en faisant des associations. Le SAR favorise également la créativité. Et oui, la pensée créative est liée au SAR. Elle vous permet de faire des liens inattendus en fonction de différentes informations reçues. Le SAR, c'est un peu comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient puissant. Il joue le rôle à la fois d'un GPS et d'un moteur de recherche. Il est capable de vous produire l'information que vous souhaitez dans un environnement donné. Cela signifie que tu le contrôles inconsciemment et consciemment à travers tes pensées et tes croyances. Le SAR va ne sélectionner que les informations conformes à tes croyances. Cela signifie que quoi que nous croyions ou pensions, ou filtrera toutes les informations ambiantes pour nous aider à obtenir des éléments conformes à nos croyances. Voilà pourquoi des personnes voient des opportunités quand d'autres voient des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle certains peuvent croire à des choses que d'autres savent fausses. Mais attention, un super-héros a toujours un talon d'Achille. Un SAR trop actif peut vous rendre anxieux et vous empêcher de vous détendre. A l'inverse, un SAR trop faible peut vous rendre distrait et peu productif. Et oui, effectivement, le SAR peut jouer en votre faveur ou bien jouer contre vous, à votre détriment. Si vous êtes persuadé que le monde va mal, il vous suffira alors d'ouvrir le journal, de regarder la télévision et d'y voir toutes les tragédies, les guerres, l'oppression, les problèmes économiques et politiques. Pour le SAR, ça lui est égal de savoir si vous aimez ou pas quelque chose. Pour lui, sa mission est de se rassurer et de repérer tous les schémas environnementaux qui sont conformes à vos principales pensées et à vos croyances. Vous l'aurez compris, si vous voulez que le SAR travaille pour vous, il vous suffit de vous concentrer sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous refusez. Aujourd'hui, on pourrait considérer que la science explique les processus de réussite, de résilience, de fixation d'objectifs et d'atteinte d'objectifs, de prophéties auto-réalisatrices, et même on pourrait comprendre la fonction de la prière,
et même de la loi d'attraction, grâce à cette fonction cérébrale. Faites l'expérience aujourd'hui. Dites-vous que vous voulez voir des heures miroirs. 7h07, 8h08, 11h11, 20h20, que sais-je encore. Eh bien, le SAR va s'activer et vous y verrez un signe de synchronicité. Si cela vous est déjà arrivé ou qu'à la suite de la vidéo, vous l'expérimentez, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser en commentaire mon pouvoir magique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!